du Non, rabais. j'ai une question pour vous. Lâche-toi. Voteriez-vous pour quelqu'un qui a déjà eu 2 ballons? 2, ma réponse, c'est non. Une. Ça dépend quel taux. 0,09, 0,10? Oui. Parce que là, les journaux de Québécois ont sorti une liste de candidats dans tous les partis. En passant, il n'y a pas personne qui va vouloir pérorer. Là. Dans, Oui. dans tous les partis, il y a, parmi tous les candidats à cette élection-ci, il y a 13 candidats qui ont été condamnés pour conduite avec faculté affaiblie, dont 3 qui sont récidivistes. Dans tous les partis, il y en a. Ouais. José, pourquoi? On a eu un à Mauricie, un nommé Lefebvre. Il était député fédéral. Tellement chaud, il pognait le fossé. Il n'avait pas frappé quelqu'un. Je pense que si ma mémoire est bonne, il était dans un rang, il était tombé dans le fossé. Bien, on en a un qui était premier ministre qui a déjà écrasé quelqu'un, tué quelqu'un au volant. C'est documenté. René Lévesque. René Lévesque, il a frappé une femme alors qu'il était alcool au volant. C'était pas sur Côte-des-Neiges, par hasard? Sur quelle rue, Montréal, les amis, qui avaient une bonne mémoire? Il me semble que c'était en descendant de Côte-des-Neiges. On va demander à Google. On va être dedans. C'était au centre-ville de Montréal, il me semble que c'était... Ben oui, j'étais jeune, j'étais résident en psychiatrie, José. OK, attendez un petit peu. Là, je suis dans Radio-Canada. Je ne me souvenais pas qu'il l'avait tué. Je sais qu'il y avait eu un accident. Bon, le 6 février 77, Ah ben, il heurte un sans-abri de 62 ans avec sa voiture. oui. Le sans-abri perd la vie, mais aucune accusation n'est portée contre M. Lévesque. La collision était considérée comme accident inévitable. Bon, là, ça ne dit pas c'était quelle rue, par exemple. Mais après ça, comme par hasard, même si c'était inévitable, c'est là qu'ils ont tous eu des chauffeurs privés obligatoires. Ça, je dis rien, comme dit l'expression. Ouais. Mais juste avant de terminer, pour poursuivre là-dessus, moi, j'irais aussi Ben oui, avec ça fait. C'est parce qu'il y en a dans parce que ça... Vas-tu voter? Voterais-tu pour un récidiviste alcool au volant? Bon, récidiviste, non. OK. Une fois, moi aussi, j'ai des bémols. Moi, j'y crois que tu peux faire une erreur une fois, tu apprends de cette erreur-là, tu prends les moyens que ça ne t'arrive plus, puis que tu deviennes 2 fois, allume. Mais une fois, surtout qu'il y en a, là, il y en a que ça date de 1992, là. Tu vois, maintenant, là. José, 3e fois, bracelet électronique pour 10 ans, avec limitation des déplacements. Son domicile à son lieu de travail, contrôlé par bracelet électronique. Vous voulez régler des problèmes? On a la technologie. Ah, parlant de technologie, oui. Moi, je suis impressionné par le fait que la police de Montréal se prive de toutes sortes de moyens technologiques pour intervenir efficacement contre les crottés qui se tirent. Dites-le pas, police de Montréal. Essayez de vous déniaiser un peu. Il y a maintenant toutes sortes de gadgets que le monde utilise. Écoutez, il y a un chasseur d'orgnaux et de chevreuils qui m'a raconté qu'il a installé une petite caméra dans le bois. Et chez lui, dès qu'il y a un chevreuil qui va manger la nourriture, ça fait cling-cling dans son cellulaire. Et là, il regarde le chevreuil manger. Et, grosse surprise, le premier soir première journée qu'il a installé sa petite caméra, 4 chevreuils en même temps sont venus manger la nourriture qu'il leur avait laissée.
José, pas fort, là. Police de Montréal, les gadgets, il y en a beaucoup. Hein? Alors là, installez des gugus et dès qu'il y a du pif-paf en quelque part, vous encerclez l'endroit en quelques secondes, tout au plus quelques minutes. Mais là, il y en a qui vont lever la main pour dire que c'est la vie privée des gens, on ne peut pas installer des caméras. Écoute, c'est sûr que de se mettre en mode solution, ce n'est pas donné à tous. Vous savez, il y a un pourcentage important chez les adultes qui sont des créateurs de problèmes, des créateurs de tensions, des déploreurs publics, privés, des chialeux chroniques. Quel est le pourcentage d'adultes qui sont vraiment intéressés, d'abord, à identifier un problème, deuxièmement, essayer de le solutionner? Les amis, j'aime autant vous dire qu'on n'est pas gros. C'est pour ça que merci, Élise Giroir-Chantal, jeune médecin. Elle est contre le public, je l'admire, et je lui dis merci, bravo, tu as du courage. Puis lâche pas. Et nous? Quelle que soit ton opinion, oui. quelle que soit ta position. Oui, oui. Parce qu'on s'est rejoints, mais sur des points capitaux. On s'est rejoints. C'est-tu pas extraordinaire? Il aurait pu chialer, c'est-tu plate, hein? Le public, le privé. Mais non, j'ai lu l'article. Hey, on est d'accord sur des mesures extrêmement importantes.